Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique en peignoir pour bien faire jaser encore une fois, je vais à nouveau vous parler d'un film de Ridley Scott préparant la sortie de son Gladiator 2 là dans quelques mois avec une nouvelle découverte me concernant dans sa très riche filmographie sur un métrage sorti en 2008, Mensonge d'État ou en version originale Body of Lies, adapté d'un roman de David Ignatius qui d'ailleurs coécrit le scénario, le monsieur est un journaliste à la base, avec William Monahan qui lui s'était chargé du script des Infiltrés de Martin Scorsese et même de Kingdom of Heaven, déjà donc de Ridley Scott. Tiens, j'ai parlé des Infiltrés, justement au casting dans le rôle principal, nous avons Leonardo DiCaprio qui venait de conclure ici son premier run de film avec Martin Scorsese pour ici une prestation très différente, plutôt plus proche de ce film Blood Diamond, là, sorti 2 ans avant, que j'ai pas vu mais que je connais de réputation. Et à ses côtés, un des habitués du cinéma de Ridley Scott, Russell Crowe. C'est aussi la présence de Mark Strong dans un rôle assez particulier, avec un beau postiche capillaire aussi. Oscar Isaac est là, présent dans un rôle assez secondaire, n'était pas très connu encore à l'époque, et Golshifteh Farahani, voilà, pour la caution romantique vite fait du film. L'histoire est donc fictive sur le papier, mais retranscrit des faits très réels, la lutte contre le terrorisme par les Américains, qui ici, donc, par le biais de la CIA, doivent traquer l'un des leaders d'Al-Qaïda, tout ça. Au Moyen-Orient, en Irak, puis en Jordanie, c'est surtout là-bas que ça va se passer. Et pour ce faire, on va suivre la relation entre 2 agents, un de bureau, on va dire, qui tire les ficelles depuis souvent les États-Unis, même s'il va quand même venir un moment, joué par Russell Crowe, donc, qui s'appelle Ed Hoffman, qui est en communication perpétuelle avec son agent de terrain, Roger Ferris, joué par Leonardo DiCaprio, qui voulait vraiment se donner à fond sur ses tournages, comme il le fait encore. Et celui-ci étant un ancien journaliste, alors tiens, c'est peut-être l'équivalent de l'auteur du roman de base ici, je sais pas. Vraiment quelqu'un qui est obsédé par l'authentique, le réel, enfin qui veut se battre sur place, quitte à délaisser sa vie privée. Alors que, au contraire, Ed Hoffman, donc celui qui est un petit peu aux manettes depuis les États-Unis, a sa vie de famille, on la voit. Ça c'est très intéressant, c'est très scottien d'ailleurs dans le rapport à l'humain. Et forcément, Roger Ferris et Hoffman vont mettre en place pas mal de trucs. Le titre est assez clair, des manipulations, des mensonges, pour pouvoir essayer de trouver, de débusquer l'ennemi principal. Et ils doivent aussi s'associer avec le chef des services secrets jordaniens, grosso modo, joué par Mark Strong, qui lui veut faire confiance. Mais attention, faut pas lui mentir. Alors, forcément, c'est pas évident. D'ailleurs, dans ses mensonges et manipulations, même Roger Ferris sur le terrain lui-même va être un peu bafoué à un moment parce que, comme on dit aux États-Unis, it's for the greater good, pour le bien suprême, on est capable peut-être de sacrifier des gens sur place. Bah oui, parce que de toute façon, au moment où vous faites votre mission pour les États-Unis, en tant que militaire ou agent secret, votre vie ne compte pas forcément plus. Et bon, après ça va se dérouler comme cela, dans un jeu de dupes, souvent. Et avec cette relation intéressante entre Leonardo DiCaprio et Russell Crowe, enfin, leurs personnages qui se croisent que peu, et qui n'ont pas la même vision des choses, mais qui vont pas forcément ultra s'opposer non plus. Alors, c'est un film intéressant, qui intervient à la fin des 2 mandats de George W. Bush, c'est sûrement pas hasardeux. Après, Russell Crowe, attention, on fait pas de la propagande, ici, il s'attelle, j'ai envie de dire, à rester un peu à distance, sans trop s'engager, ce qui est aussi le problème du film, pour relater des faits quasi authentiques, même si c'est pas la réalité. C'est une fiction, adaptée de faits réels, qui montre vraiment les problèmes. Enfin, les problèmes du monde contemporain au sens large. Cette guerre, là aussi, on ne sait pas trop dans quel sens elle se passe, pour quel but aussi. Enfin, c'est une guerre éternelle, la guerre totale et la guerre continue. Et dans ce sens, il poursuit thématiquement, même si c'est différent dans le contexte historique, ce qu'il avait fait avec Kingdom of Heaven. J'ai envie de dire que c'est aussi ici le prolongement, mais très indirect aussi, de la chute du Faucon Noir, dans le sens où on voit les États-Unis intervenir dans un autre pays. Sauf que là, c'est un seul homme en particulier qui doit cohabiter avec les gens sur place, s'infiltrer, se faire passer un petit peu pour un des leurs, même si c'est quand même toujours un Américain,
difficile pour lui de toute façon de prétendre le contraire, mais quelqu'un qui connaît les gens sur place pour bien en savoir plus. Il parle la langue arabe par exemple, et on sent qu'il aime bien le contact local. C'est quand même montré. Cette obsession du terrain, elle est plus là pour peut-être vivre autre chose que pour la morale et servir le pays. Enfin justement, il y a un petit dilemme à ce niveau-là sur le personnage de Roger Ferris, qui malheureusement reste assez en surface et édulcoré, je trouve. Parce que on a quand même des poncifs scénaristiques hollywoodiens ici qui sont évidents. Bon, évidemment, mensonge, réalité, double jeu, tout ça. La romance au milieu avec une infirmière, après qu'il se soit fait attaquer par des chiens, c'est pas très intéressant, ça montre aussi quelqu'un qui est perdu, qui est solitaire, qui a mis sa vie privée entre parenthèses, d'ailleurs, avec sa femme, qu'il évoque une fois, apparemment, il y a une instance de divorce, enfin, c'est terrible. Et c'est pour vraiment contrebalancer ce personnage avec celui, donc, qui est là, avec toujours sa communication perpétuelle, surveillance d'ailleurs à distance, tout un jeu sur les technologies et un discours à ce niveau. Donc ce Ed Hoffman qui lui a sa vie de famille, on la voit là, sa femme même lui reproche à 6h du matin, son téléphone, oui mais je suis en train de sauver le pays. Enfin grosso modo c'est ce qu'il dit, il a sa petite à côté, enfin il continue à bosser malgré ça, mais lui il n'a pas à sacrifier sa vie privée. Deux visions différentes de comment servir son pays, avec deux obsessions assez opposées au final. Donc ça c'est intéressant. D'ailleurs l'aspect technologique, parlons-en puisque je suis dessus, avant que j'oublie. C'est passionnant aussi, même si ça reste quand même en filigrane, c'est vraiment le problème du film en fait, c'est que l'ultra, donc surveillance absolue satellite drone américaine, ok, contraste avec les moyens développés par les terroristes qui ont compris les enjeux du monde moderne et qui reviennent en arrière en fait, en utilisant le moins possible de communication, justement pour pas se faire avoir. C'est leur réalité d'ailleurs, j'imagine encore aujourd'hui, parce que forcément avec les technologies de partout, on peut se faire repérer de très loin, de l'espace, grosso modo. Donc il y a tout un jeu là-dessus. Et tu as un peu l'impression d'avoir l'opposition entre deux mondes, du coup. Et ça peut être, par moments, traité par-dessus la jambe, même si finalement, dans le discours, c'est là. Et Ridley Scott, il appuie pas plus, parce qu'il pense quand même que le spectateur a compris qu'il n'est pas bête, c'est vrai. Mais grosso modo, globalement, sur le plan cinématographique, parfois, ça peut pêcher, parce que tu as l'impression, voilà, les Américains en mode ils sont partout, tout le temps, en sachant tout, sauf que pas vraiment. Et sur place, c'est vraiment le rapport, on va dire, à l'humain et à la terre et à l'embuscade potentielle, etc. Bon, il y a une scène là-dessus qui le montre très bien. C'est une des rares scènes d'action poursuite du film. C'est après un petit échange, un petit shooting dans le désert, là, une petite poursuite derrière avec des lance-roquettes, où on voit que c'est sur le terrain. Là, d'ailleurs, Ridley Scott, il développe son esthétique, mais c'est surveillé en même temps par ordinateur, on voit tout, et voilà, donc vous avez cette idée. Sinon, bon, après, justement, sur l'aspect réalisation, Ridley Scott s'efface bien par rapport au sujet. C'est-à-dire qu'il n'en fait pas trop. Un petit peu à l'image de American Gangster, dont j'ai parlé il y a quelques semaines. C'est à peu près le style. Il retranscrit quelque chose dans un style qu'il avait probablement jamais vraiment abordé, une sorte de thriller d'espionnage, il ne me semble pas qu'il en avait fait avant, pour un petit peu toucher à tout. C'est un peu ce qu'il aura fait dans sa carrière. Il a pratiquement tout fait, finalement, Ridley Scott, à ce niveau. Et il raconte une histoire, avec sa caméra aussi, avec son montage, avec l'aspect technologique américain. D'ailleurs, en ce sens, il n'est pas forcément éloigné du cinéma de feu, son frangin Tony Scott. Il y a certains moments dans sa carrière, je me souviens de G.I. Jane notamment, il y a quelques mois aussi que j'ai évoqué, où il faisait un peu du cinéma comme son frère le faisait. Enfin, les deux devaient échanger pas mal sur ce point-là. Et là, tu sens que ça aurait pu être un film de Tony Scott aussi. Mais ça reste Ridley Scott, sur certains points, et notamment sur les moments humains et psychologiques quand même. Mais bon, après, c'est un film qui fonctionne par ses acteurs, surtout. Bon, Russell Crowe, on va dire, égal à lui-même, plus distancié des choses. Il a presque un rôle à la Michael Mann dans Révélation, là, à certains points, mais pas vraiment non plus, mais voilà, c'est peut-être sa coupe de cheveux qui m'a fait penser à ça, j'en sais rien. Par contre, Leonardo DiCaprio, toujours à fond. C'est-à-dire que lui, il fonce. D'ailleurs, pour lui, ça a été un petit défi, parce qu'il voulait tourner avec Ridley Scott. Il a aimé travailler, mais ça a été pas évident pour lui, avec un metteur en scène qui est très différent de Scorsese, qui est beaucoup plus méticuleux. Alors Scorsese, il est aussi, mais c'est plus dans la préparation dans tous les sens. Avec Ridley Scott, il faut être prêt au bon moment, parce qu'il ne laisse rien au hasard sur le moment du tournage. Il peut même changer ses plans un peu au dernier moment et tout. Et là, DiCaprio, on le sent, il était possédé un peu par ce rôle-là, comme souvent. Enfin, il rentre dans ses personnages. Et ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien, même s'il y a quelques poncifs et tout. Ses échanges avec Mark Strong aussi sont forts. Mark Strong est toujours un très très bon acteur. C'est très étonnant de le retrouver dans un rôle comme ça, parce qu'il a des cheveux déjà. Trêve de plaisanterie. Il y a constamment ces moments de discours et de dialogue où on voit que derrière, on cache des trucs, mais quand même, on va partir du principe qu'on combat tous le même ennemi et tout. Et d'où les mensonges derrière, parce qu'à un moment, il y a l'histoire aussi de créer des faux attentats pour piéger Al-Qaïda, faisant croire qu'il y a des concurrents à eux, etc. Bon, c'est un bazar là-dessus, c'est pas le plus important. Le titre est intéressant en tant que tel. Voilà, des mensonges d'État, ou body of lies. Body, ça peut dire beaucoup de choses, hein. Beaucoup de mensonges. Body comme les corps du gouvernement, enfin le corps d'État, quoi, la CIA ici, ou les services secrets jordaniens. Tout ça pour dire qu'on est prêt à tout, de toute façon, pour arrêter cette guerre. Alors après, en ce sens-là, c'est pragmatique. Hein. Voilà. On ne va pas trop juger. Bon, les terroristes sont quand même montrés comme minoritaires dans une population qui souffre aussi de cela, oui, vite fait. Hein. Et les États-Unis ne sont pas trop critiqués, mais quand même, en filigrane, on voit que, par exemple, le gars de bureau croit tout savoir mieux que celui de terrain, mais non, et ne prend pas forcément les meilleures décisions. Donc, cette idée-là est intéressante, mais Ridley Scott ne s'implique pas trop, même si c'est quand même un réalisateur qui aime bien triturer l'Amérique aussi. Là, voilà, il fait avec ce qu'on lui dit de faire, et il le fait bien. C'est aussi un bon faiseur, esthétiquement parlant également, hein, Ridley Scott. Ce ne sera pas un de ses films majeurs, non, je n'ai pas spécialement envie de le revoir un jour, peut-être que je le ferai, mais bon. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce mensonge d'État, de la performance de DiCaprio, de Russell Crowe, tout ça, et de l'ensemble, grosso modo, et comment vous le situeriez par rapport aux autres films de Ridley Scott. Jamais facile ça, parce que vraiment, le monsieur, il a été très versatile, et il l'est encore. Allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao.